sur la question des mouvements dans la rue des Gilets jaunes. Oui. Ne faisons pas tous ensemble un amalgame. Quand moi je dis par exemple que la bande à Drouet cherche, en manifestant la nuit, en chauffant les gens, en leur disant il faut user les flics, il faut user les gendarmes, cherche l'incident et la violence, je dois souligner que par exemple, et d'ailleurs vous-même vous l'avez dit sur vos plateaux, hier, il y a un certain nombre de gilets jaunes qui étaient dans la rue, qui maintenaient la pression comme vous dites, qui ont discuté avec des membres du gouvernement, qui sont sortis de leur ministère. Il y a eu même des moments assez intéressants de convergence sur un certain nombre de sujets. Donc, je ne dis pas que tous les gens qui manifestent ont tort de manifester. Je ne dis pas qu'il faut plus de pression pendant qu'il y a le grand débat. Je dis simplement qu'il y a pression et pression. Et d'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes est en train de se fracturer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens violents qui cherchent la violence, qui cherchent l'incident, qui veulent le soulèvement, qui veulent démettre le président de la République et qui s'assoient sur les règles démocratiques. Et il y en a d'autres qui ont des objectifs, qui cherchent des mesures de pouvoir d'achat, qui cherchent des changements de notre fonctionnement démocratique. Et ces gilets jaunes, finalement, ils ont la même tenue, mais ils ne pensent pas la même chose. Ils n'ont pas les mêmes méthodes. Et donc, aujourd'hui, c'est notre responsabilité à tous que de bien faire à chaque fois la différence en parlant des gilets jaunes. Tout le monde n'est pas le même gilet jaune. Je pense que la une idée qui m'est chère depuis très longtemps, qui est l'idée du revenu universel. Oui. Sur cette idée, qui est la remise en cause du modèle social tel qu'il est construit aujourd'hui, avec la capacité d'inventer et de prendre en compte la mutation à la fois du travail, de l'organisation de la société. Pas un revenu universel mode Benoît Hamon, mais si c'est la charité avec que qui vous proposez, j'avais fait à l'époque un dîner-débat et qui m'a dit « je te pique l'idée, je la gauchise ». Voilà, ça m'intéresse pas. Non, mais un vrai revenu universel. L'ISF, c'est l'ISF qui a fait perdre beaucoup d'argent à la France. Depuis qu'il a été mis en place en 82, il y a plus de 140 milliards qui sont partis de France. Pourquoi ? Regardez l'ISF. On raconte beaucoup de bêtises sur les chiffres. L'ISF, ça représentait 4 milliards d'euros qui rentrent. Contrairement à ce qu'on dit, le gouvernement n'a pas supprimé l'ISF. Il l'a changé puisqu'il continue de rapporter 1 milliard à travers l'IFI. Il a changé de... chaque année, vous avez entre 2,5 milliards et 3,5 milliards d'argent qui part de France parce que les patrimoines qui sont au-dessus de 1,3 million enrichissent la Belgique, la Suisse et nos voisins. Et quand on dit qu'il faut regarder ce qui se passe ailleurs, de la même façon sur les outils démocratiques, l'Estonie, regardons comment l'Estonie sait dialoguer avec son peuple. Alors, restitution